Bonjour à tous, bienvenue sur la Marco Immobilier, la chaîne YouTube dédiée à la connaissance de l'immobilier. Aujourd'hui, on va voir comment on peut vérifier un dossier de location. Cette vidéo est le prolongement des 3 vidéos précédentes dans lesquelles je vous présentais les bonnes pratiques pour sécuriser la mise en place d'un nouveau locataire. Je vous ai donc présenté le principe de la caution solidaire, les documents à demander au locataire pour vous éviter des loyers impayés et quelles procédures suivre en cas de loyer impayé. Aujourd'hui, on va voir comment on peut vérifier que les documents qui vous sont fournis n'ont pas été trafiqués. Alors pour ça, on va suivre une procédure de vérification très simple en 4 étapes. En 1, vous contactez directement la caution par téléphone. En 2, vous vérifiez l'identité du locataire. En 3, vous contrôlez l'avis d'imposition du locataire. En 4, vous allez vérifier que les revenus du locataire n'ont pas été trafiqués. On va commencer par la caution. Si vous avez demandé à votre futur locataire une caution solidaire auprès d'une personne physique, demandez le numéro de téléphone de cette personne. Vous allez pouvoir la contacter et lui indiquer l'étendue de ses responsabilités et qu'il ou elle s'engage de fait à payer les éventuelles dettes locatives dont pourrait être redevable le locataire. Essayez de sentir la personne. Essayez d'avoir un feeling positif envers cette personne. Si vous êtes mal à l'aise, si vous sentez que quelque chose ne va pas, je vous conseille d'arrêter le processus de sélection et de passer à quelqu'un d'autre. De plus, si le garant ne peut pas se déplacer lors de la signature du bail, envoyez-lui l'acte de caution solidaire directement par la poste, sans donner un exemplaire au locataire, afin que ce dernier ne puisse pas signer à la place du garant. Alors en 2, on va vérifier l'identité du locataire. Donc je vous recommande de demander les coordonnées de son précédent propriétaire, si ce n'est pas une première location. Donc, le précédent propriétaire bailleur pourra confirmer l'identité du locataire et vous indiquer comment la location précédente s'est déroulée. Vérifiez la photo, vérifiez qu'elle corresponde à la personne qui va signer. Si la pièce d'identité est mal scannée, demandez à examiner l'original, notamment à la signature. Enfin, cherchez sa présence sur Internet. S'il n'est pas présent sur LinkedIn à minima, ça peut être très suspect. Vérifiez aussi sa présence sur Facebook, etc. Alors maintenant, on va vérifier l'avis d'imposition. L'administration fiscale met à votre disposition un service gratuit et bien fait qui vous permet de vérifier l'authenticité d'un avis d'imposition. De plus, ce service vous permet de vérifier un certain nombre d'informations en saisissant le numéro fiscal et la référence de l'avis d'imposition du locataire. Vous allez ainsi avoir le nom et prénom du locataire, sa date de naissance, son adresse, sa situation de famille, son revenu brut global, son revenu imposable et le montant de l'impôt dont il s'est acquitté. Le revenu brut imposable doit correspondre à la ligne totale des salaires et assimilés de la fiche de paye. Et l'adresse, quant à elle, doit correspondre à celle figurant sur sa pièce d'identité. Si ce n'est pas le cas, vous demandez en fait pourquoi l'adresse ne correspond pas. Et il peut y avoir une bonne raison sur ce point-là. Les gens peuvent déménager, évidemment. Alors maintenant, on va vérifier les revenus du locataire à l'aide de sa fiche de paye. Donc, cette fiche de paye est la dernière étape du contrôle et elle regorge d'informations qui vous permettra de contrôler le numéro de sécurité sociale. On va voir que c'est vraiment important. Ses revenus, l'authenticité de son employeur, sa date d'entrée dans l'entreprise, les éventuelles saisies sur salaire et autres mentions qui pourraient être suspects, le cas échéant, le numéro de SIRET de l'entreprise, et enfin, l'adresse dans laquelle est domicilié votre locataire potentiel. On va commencer par contrôler le numéro de sécurité sociale. Donc, le numéro de sécurité sociale est constitué d'une série de 15 chiffres qui regorgent d'informations. Seuls les 7 premiers chiffres vont nous intéresser. Alors, le premier chiffre
sera 1 s'il s'agit d'un garçon, 2 s'il s'agit d'une fille. Les deux chiffres suivants correspondent à l'année de naissance. Donc, par exemple, s'il est indiqué 90, ça veut dire que la personne est née en 1990. Les deux chiffres suivants correspondent au mois de naissance. Donc, par exemple, s'il est indiqué 01, ça veut dire que la personne est née au mois de janvier. Et les deux derniers chiffres qui vont nous intéresser correspondent au département de naissance de la personne. Par exemple, s'il est indiqué 29, il s'agit d'un breton. En cas de personne qui est née à l'étranger, on aura 99. Les autres chiffres ne nous intéressent pas, donc je ne les commente pas. Alors maintenant, on va vérifier la concordance des revenus qui figurent sur la fiche de paye. Alors, le revenu net imposable peut être multiplié par 12 ou 13 s'il a un 13e mois, et il doit correspondre à peu près au revenu imposable de l'avis d'imposition. Le revenu brut mensuel, quant à lui, quand il est multiplié par 12 ou 13, doit être égal ou supérieur à celui indiqué dans le contrat de travail. Il sera supérieur dans le cas où la personne a bénéficié d'augmentation. En aucun cas, ce montant doit être inférieur à celui indiqué dans le contrat de travail. Le revenu net, on peut le vérifier selon le statut du salarié. On peut vérifier la concordance revenu net, revenu brut. Alors, le salaire, en cas de non-cadre, le brut est à multiplier par 0,75 pour avoir le net. S'il est cadre, on multipliera le brut par 0,78. S'il est fonctionnaire, le brut sera à multiplier par 0,80. Si le salarié perçoit des indemnités, on les additionne au salaire net. On vérifie aussi que la date d'entrée figurant sur la fiche de paye est bien celle indiquée dans le contrat de travail. Vous pouvez vérifier l'authenticité d'un numéro de SIRET en allant sur des sites de vérification d'entreprise comme société.com ou Infogreffe. On vérifiera aussi la concordance de l'adresse figurant sur la pièce d'identité avec celle du bulletin de salaire. Enfin, si la fiche de paye comporte des mentions de type saisie arrêt tribunal ou opposition de salaire, je vous conseille de ne pas sélectionner ce candidat car ce dernier a des problèmes de trésorerie. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi, retrouve-moi sur Instagram à Lamarco Immobilier et like la vidéo. À bientôt!